Au commencement, il n'y avait rien, et de ce rien naquit Eru. Si vous en sentez le besoin, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me demander de clarifier quelque chose, parce que cet épisode sera très dense. Aujourd'hui, nous parlerons de la création de la Terre du Milieu, que l'on nomme aussi Ainulin Dale. Il y eut Eru, le premier, qu'en Arda on nomme Iluvatar. Il créa d'abord les Ainur, les bénis, qu'il engendra de sa pensée. Ceux-ci furent avec lui avant que toute chose ne fût créée. Iluvatar parla alors aux Ainur et leur proposa des thèmes musicaux qu'ils interprétèrent pour lui. Au début, chaque Ainur chantait tout seul pour Iluvatar, ou il chantait à 2 ou 3. Puis vint un jour, bien qu'on ne puisse pas vraiment parler de jour encore, où Iluvatar présenta un thème musical magnifique, qu'il prévoyait pour être joué par tous les Ainur ensemble de concert. Il faut bien comprendre que ce temps, où le temps lui-même n'existait pas, les Ainur apprenaient les choses en même temps qu'elles prenaient forme dans la musique qu'ils jouaient. Ainsi, ce thème grandiose devait leur en apprendre plus que jamais. Bien sûr, le thème fut une réussite. Les Ainur furent si éblouis qu'ils se prosternèrent en silence devant Iluvatar. Mais ce dernier leur dit qu'ils étaient eux-mêmes dotés d'une partie de ce pouvoir, qu'ils pouvaient créer des choses par la musique. Alors la voix des Ainur, telle des harpes, des luttes, des flûtes et des trompettes, des viols et des orgues, tels des chœurs aux voix innombrables, commencèrent à tisser le thème d'Iluvatar dans une harmonie grandiose. La musique ainsi créée atteignit le vide, qui ne fut plus alors le vide, plus jamais. Iluvatar était heureux, car cette musique lui semblait parfaite, sans faille et satisfaisante. Mais à un moment donné, il vint au cœur de l'un des Ainur d'y mêler des thèmes venus de ses propres pensées et qui ne s'accordaient pas au thème d'Iluvatar. En faisant cela, cet Ainur entendait augmenter la puissance et la gloire de sa propre partie musicale. Cet Ainur était nommé Melkor, que tous nommeront un jour Morgoth. Melkor était le plus doué des Ainur, en savoir comme en puissance, et il partageait les talents de tous les autres. Souvent seul, il s'était aventuré dans les espaces du vide pour chercher la flamme éternelle, car il avait en lui un furieux désir d'amener à l'être des œuvres de sa propre volonté. Il lui semblait qu'Iluvatar n'avait aucune pensée pour le vide, alors que lui-même ne pouvait souffrir qu'il restât vide. En restant ainsi seul en pensée, Melkor se désaccorda de la grande musique. Ceux qui étaient autour de lui tentèrent de s'accorder à lui plutôt qu'au thème principal, et ainsi la dissonance gagna du terrain. Toutefois, Iluvatar restait impassible et écoutait jusqu'à ce que son trône parût être au milieu d'une tempête, comme si des océans de noirceur se faisaient la guerre les uns les autres avec une rage inextinguible. Alors Iluvatar se leva et leur sourit. De sa main gauche sortit un nouveau thème qui devint plus puissant que le premier. Harmonie et accord étaient parfaits. Le thème de Melkor enfla pour s'attaquer au nouveau thème d'Iluvatar. L'intensité monta tellement que nombre d'Ainur arrêtèrent de chanter pour regarder Melkor faire face. Puis Iluvatar se leva une nouvelle fois, et de sa main droite sortit un thème doux et irrésistible. Bien que très doux, il ne pouvait être éteint par le chaos de Melkor. Alors avec du recul, deux thèmes s'affrontaient devant Iluvatar. L'un était grand et harmonieux, alors que l'autre était tapageur, répétitif, comme une fanfare jouée sur quelques notes. Les meilleurs moments de ce thème étaient repris en gloire par l'autre. On peut dire que Melkor a inventé les harpes du black metal ? Ouais, je pense. Alors, se levant pour la troisième fois, Iluvatar tendit les deux mains, et une note, un accord sortit, comme un point final à tout le chaos précédemment établi. Iluvatar dit alors aux Ainur que toute musique ne prendrait pas sa source en lui, serait alors injouable et inexistante. Que Melkor était que son instrument et qu'il avait contribué à créer des merveilles qu'il n'imaginait même pas. À ce moment, il dota les Ainur de la vue, qu'ils n'avaient jusqu'à maintenant que l'ouïe. Au beau milieu du vide apparut une sphère, soutenue par le vide, mais qui n'était pas le vide. Sur cette sphère, chaque Ainur put se voir et se développer en images. Et les thèmes musicaux qu'ils avaient joués, même Melkor vit ses pensées les plus secrètes se dessiner devant lui.
Ils virent la création des enfants d'Iluvatar, les elfes et les humains. Ils savent ce qui fut, ce qui est et beaucoup de choses qui seront. Les choses qu'ils ignorent viennent d'Iluvatar lui-même et ne sont du coup pas issues du passé. En voyant Arda, les Ainur voulurent tendre à y aller. Melkor le premier, qui pensait y ordonner toute chose pour le bien des enfants qu'il avait vus, bien qu'on sache comment tout se finit. Pendant ce temps, tous les autres Ainur regardèrent cette création. Les océans grondant et l'eau attirèrent celui que les autres nommaient Ulmo. À l'air et au vent s'attacha Manwë, le plus noble des Ainur. Aolé médita sur la substance de la terre et de la roche. Puis, devant leurs yeux, cette vision s'évanouit et ils ne virent tous plus que l'obscurité. Il faut comprendre qu'à ce moment, les Ainur virent tout ce qu'il se passait sur cette terre, les elfes, les hommes, l'avenir. Et au moment où la vision cessa, ils voyaient les hommes prendre le dessus et les elfes disparaître. Ainsi, même les Ainur ne connaissent pas la fin de la musique et du monde. Les Ainur étaient inquiets, mais Iluvatar leur parla de nouveau. Je sais que vos esprits désirent ce que vous avez vu et que ce que vous avez vu viennent à être, et non seulement dans vos pensées, mais comme vous-même existez et aussi autrement. Alors je dis, Ea, que les choses soient. Alors la flamme éternelle se mua en monde, et les Ainur qui le voulaient furent invités à descendre sur ce monde. Certains voulurent rester avec Iluvatar, mais d'autres descendirent sur ce monde qui leur avait été donné. Mais leur pouvoir fut dès lors limité à ce monde et contenu par lui, et ils y resteraient éternellement jusqu'à sa fin, de sorte qu'ils en seraient la vie et qu'ils seraient leur vie. Ils furent alors nommés les Valar, les puissants du monde. En descendant sur ce monde, Melkor le déclara sien et voulut lui donner à tout jamais son nom. Mais Manwë, qui dans l'esprit d'Iluvatar était le frère de Melkor, s'opposa à ce choix et dit alors que ce monde serait celui des enfants d'Iluvatar à venir, et qu'ils devaient construire ce monde ensemble tel que la vision qu'ils avaient eue le faisait. Alors Melkor prit la fuite vers d'autres régions de ce monde qu'il organisa selon sa bonne volonté. Les autres plantèrent, aménagèrent et préparaient ce monde pour qu'il soit beau et harmonieux. Ainsi alors, tout fut créé et le monde que parcourent encore les enfants des hommes et des elfes et des nains et de tous les autres put alors vivre, sous l'œil des Valar et sous le regard omniscient d'Iluvatar. Voilà qui termine la plus ancienne des histoires de la Terre du Milieu. Pour l'écrire, je me suis largement documenté dans le premier livre du Silmarillion, Ainulindale. Si vous pensez que le temps que j'ai pris à écrire cet épisode et à préparer la vidéo vaut la peine, venez me soutenir sur Utip. D'ailleurs, je l'ai sûrement déjà dit, mais il y a des t-shirts avec mon logo qui sont aussi disponibles directement sur Utip. Sinon, partagez mon travail comme d'habitude et abonnez-vous et tout ça. Je vous remercie vraiment d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Peut-être qu'un jour, je pourrais venir dans une convention pour vous rencontrer ou autre si mes moyens le permettent. Mais d'ici là, à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!